Ma vidéo de ce jour est inspirée du fait que le constat est fait que l'humain a oublié que lui-même, en tant qu'humain, est en lui-même une religion d'abord, est une religion en lui-même. Une religion en lui-même, mais qu'il ignore que lui-même d'abord est en lui-même une religion, et l'humain perd son temps à chercher des religions, à chercher des dieux ailleurs. Comment l'humain est une religion en lui-même? D'abord, avant d'aborder ce sujet, d'éclaircir et de mettre l'éclaircissement sur tous ces aspects, il est question d'abord de comprendre de quoi l'humain est composé. Quand on dit l'humain, l'être humain, il est composé de quoi et de quoi? Et ces différents composants de l'humain que nous sommes, sont-ils différents des composants des autres créations, y compris Dieu, qu'on s'en va adorer? Donc, l'humain est composé de la terre. Si vous ne remarquez pas la terre dans l'homme, si vous ne remarquez pas la terre, donc on comprend quand même que nous avons un corps physique qui est poussière et qui doit retourner à la poussière. Toutes les religions, toutes les communautés, toutes les connaissances ont dit et savent que le corps humain provient de la terre. Donc il doit retourner à la terre. Donc l'humain est composé d'abord de la terre. Et ce n'est pas, ce corps, pas la terre qu'il est présent dans cette vie matérielle. L'humain est composé de l'eau. Si vous ne remarquez pas l'eau dans l'humain, le sang de l'humain est de l'eau, le crachat dans sa bouche est de l'eau. Donc, il y a l'eau dans l'humain. Donc, j'ai dit, il y a la terre et puis il y a l'eau. L'eau qui se voit, le sperme comme le liquide que dégagent les femmes sont du domaine de l'eau. Donc, il y a la terre en nous, il y a l'eau en nous. À part l'eau, il y a l'air. L'air dans l'humain se remarque parce que tout le monde sait que nous respirons. Et à côté de ce que nous respirons, toute la souplesse et la légèreté qui est dans le corps de l'humain est du domaine de l'air. Donc l'homme est composé de la terre, de l'eau, de l'air et maintenant du feu. Si vous ne remarquez pas le feu dans l'humain, vous savez quand même qu'il y a la température dans votre corps et que quand on déclare un corps décédé, c'est le corps qui est refroidi. Donc, nous avons la terre, l'eau, l'air, le feu qui compose l'humain. Maintenant, il y a l'espace qu'on appelle aussi l'akasha. L'espace est ce qui nous retient quand nous sommes assis. C'est l'espace qui fait qu'on est assis. Nous sommes debout. C'est l'espace qui nous permet d'être debout et de bouger. Donc, nous avons la terre, nous avons l'air, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons l'air, nous avons le feu, nous avons l'espace. La plus meilleure des religions, la plus pure des religions, sinon si une religion devait être une vérité, n'est-ce pas la meilleure religion pour nous de nous adorer nous-mêmes, chacun de ces dimensions qui sont en nous? La vraie religion, la religion qui devait nous concerner, nous toucher, qui est véritablement notre religion à nous, ne devrait-elle pas être la terre qui est en nous, l'eau qui est en nous, l'air qui est en nous, le feu qui est en nous et l'espace qui nous couvre? Et qui est l'espace qui est en nous et qui nous couvre? Est-ce que vous voyez? Donc, trouver le cheminement qui permet à l'humain de revenir et de faire de lui-même sa propre religion est le seul chemin qui peut libérer l'humain. Sinon, à part ça, le reste là, ce serait seulement de l'imagination, de l'illusion et de quoi je ne sais. La vraie religion est vous-même d'abord.
l'expérience que j'ai eue dans tous les 30 temples que j'ai eu à visiter à travers le monde, j'ai dit tous les temples que j'ai eu à visiter à travers le monde, avant d'adorer la divinité qui est là d'abord, on adore d'abord la terre, l'air, l'eau, le feu et l'espace. Dans les temples indiens, pour n'importe quel rite qui concerne une divinité, ils vont adorer d'abord la terre qui le compose, l'eau qui le compose, l'air qui le compose, le feu qui le compose et l'espace qui le maintient. C'est là dans leur rite, tu vas entendre prana, swahao, prana, swahao, apana, prana, apana, udana, vyana, samana. Prana, apana, udana, vyana, samana. Les 5 formes d'énergie, exactement comme j'ai cité là. Donc, c'est cette, j'ai dit prana, apana, udana, vyana, samana. Donc, dans leur prière, on dit prana, swahao, apana, swahao, vyana, swahao, udana, swahao, samana, swahao. Donc, ça, c'est des prières. Pour prier d'abord l'origine de l'existence de cette divinité que vous êtes venu adorer. La source par laquelle la divinité que vous êtes venu adorer là, on le prie d'abord. Et c'est en le priant que l'énergie qui incarne cette divinité rayonne en lui et profite à ceux qui viennent dans ce temple. Et profite tous ceux qui prient, et profite tous ceux qui adorent cette divinité. Alors que ces mêmes éléments-là sont en vous et fait de vous ce qui est. Le temple que tout le monde connaît pour dire que oui, le corps humain est le temple de Dieu, est composé de ces 5 éléments dont l'esprit qui est à l'intérieur et l'esprit qui est à l'intérieur qui constitue le Dieu au sein de votre temple. Donc, vénérez la terre qui est en toi, vénérez l'eau qui est en toi, vénérez l'air qui est en toi, vénérez le feu qui est en toi, vénérez l'espace qui est en toi, qui est autour de toi et qui te maintient, est la vraie religion. Et pour cette religion même, c'est la meilleure des religions. À travers chacun de ces éléments, il y a leurs propres chansons. Les chansons, les rites qui concernent des choses qui sont en vous. Ces éléments qui sont en vous, qui ne sont nulle part, qu'on n'a pas à aller chercher ailleurs, qu'on ne sait pas et puis on devine. Non, on ne devine pas. Vous venez à la réalité. La réalité, c'est que la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace est en vous et fait de vous ce que vous êtes. Donc, pour votre évolution, votre développement, tout ce que vous devez, tant que ces 5 éléments en vous ne sont pas équilibrés, ne sont pas purifiés, vous ne serez jamais capable de faire quelque chose de sensé, donc de conscient. Est-ce que vous voyez? Tant que ces 5 éléments-là ne sont pas purs, c'est-à-dire que vous n'avez pas trouvé les voies et moyens de purifier ces 5 éléments, faire des choses véritablement sensées par rapport à la nature. Je ne dis pas des choses sensées par rapport à la matière. Parce qu'il y a 2 chemins. Il y a des choses sensées par rapport à la matière, par rapport à ce qui est là, à la matière. Il y a des choses sensées par rapport à la nature et donc notre dimension spirituelle. Donc, tant que ces 5 éléments ne sont pas purifiés, eh bien, vous aurez de la peine à faire quelque chose de sensé par rapport à la nature. Bon, à la nature et à Dieu composant et instaurant les 5 éléments qui sont en vous. Je vais dans une autre vidéo, je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment adorer ces choses-là en vous en tant que religion. Est-ce que vous voyez? Tout à l'heure, quand j'ai cité les 5 éléments qui vous ont composé, il n'y a que ces 5 éléments, il y a deux qui s'associent et puis il y a un qui est libre. Il y a l'eau et la terre qui s'associent et puis l'air et le feu qui s'associent. Donc, l'eau et la terre composent votre corps physique et occupent le côté gauche si vous êtes droitier et le côté droit si vous êtes gaucher. Le feu qui est associé à l'air est en vous et est dans votre côté droite si vous êtes droitier et gauche si vous êtes gaucher. Donc, c'est ces éléments de façon partagée, c'est-à-dire la terre et l'eau qui composent le femelle, j'appelle ça le femelle,
le femelle qui occupe votre gauche si vous êtes droitier et votre droite si vous êtes gaucher, et l'air et le feu qui occupe votre droite si vous êtes droitier et gauche si vous êtes gaucher, sont les deux qui engendrent la vie en vous. Donc, l'énergie femelle que j'ai appelée la terre et l'eau qui occupe votre gauche si vous êtes droitier, et l'air et le feu qui occupe votre droite si vous êtes droitier, les énergies qu'ils incarnent sont partagées. Sont partagées, c'est-à-dire sont partagées. Mais dans la circulation, ils sont partagés et que, bon, d'autres connaissances, d'autres savoirs appellent ça les nadis. Donc, les nadis, c'est-à-dire, ils sont dirigés par les nadis, c'est-à-dire l'énergie de côté gauche et les énergies de côté droite sont dispatchées par les nadis. Les nadis sont réunis dans la colonne vertébrale et ont un bouton pour sceller chaque côté qu'on appelle chakra. C'est-à-dire les énergies de droite, les énergies de gauche, dans leur manifestation, c'est-à-dire dans leur circulation, dans le mouvement, sont retenus par une forme de bouton qui scelle l'eau, le femelle et le mâle en vous, qui scelle le femelle et le mâle en vous, le femelle et le mâle, de façon que il les boutonne jusqu'à 7 niveaux. C'est ça on appelle les 7 chakras. Les 7 chakras, en fait, sont les boutons qui combinent le femelle et le mâle en vous. Donc, si vous arrivez à comprendre réellement comment ces énergies-là circulent, comment toucher à ces centres d'énergie qu'on appelle chakras, comment les réactiver, comment les revivifier en vous, eh bien là, vous serez parfaitement censé dans le sens spirituel, je dis pas sans matériel, vous serez censé à conduire votre vie et à atteindre une libération qui est la seule chose que vous pouvez avoir de mieux dans les